Seigneur Jésus, nous voulons te dire merci parce que ta parole nous dit, si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Ce matin, c'est un privilège pour moi de pouvoir te louer, pour moi de pouvoir t'honorer, te glorifier, parce que tu m'as gardé toute la nuit. Seigneur, je te bénis parce que beaucoup auraient souhaité avoir cette journée, mais peut-être n'ont pas pu l'avoir. Ce n'est pas que je vaux plus que ces gens, ces personnes, mais c'est à cause de ta grâce. Voilà pourquoi je te bénis, je te loue. Sois exalté. Je te recommande cette journée. La Bible dit, tu as créé toutes choses pour un but. Seigneur, cette journée, tu me l'as donnée, c'est pour une cause, pour une raison bien spécifique. Voilà pourquoi je bénis cette journée que tu me donnes. Je la sanctifie. Je prie pour qu'elle soit une journée pleine de surprises agréables. Qu'elle soit une journée remplie. Je déclare que c'est une journée mise à part, une journée de rencontres exceptionnelles avec toi. Sois béni, Éternel. Tu ne cesses de nous étonner. Tu m'étonneras encore cette journée. Je dépends de toi. Merci parce que tu es celui qui a pourvu au temps d'Élie. Tu lui as dit, va auprès de ce torrent d'eau. Tu boiras de cette eau. Quand l'eau, au moment où il était là, le corbeau venait midi soir pour subvenir à ses besoins. Après, tu l'envoyas auprès de la femme, la veuve de Sarepta. Tu es celui qui pourvoit à tes enfants. Ce matin, je déclare que tu pourvoiras à tous mes besoins. Tu pourvoiras aux besoins de tous ceux qui me suivent, qui m'écoutent à ce moment. Tu pourvoiras aux besoins de tous ceux qui t'invoquent jour et nuit. La Bible dit, tarderas-tu de faire justice à tes élus qui t'invoquent jour et nuit. Sois béni, Seigneur. Voilà pourquoi je suis dans l'allégresse à cause de cette journée, parce que c'est une journée miracle, une journée mise à part, une journée de grandes réalisations avec toi. Sois béni, que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Dans Actes des Apôtres, chapitre 24, le verset 15, la Bible nous dit, et ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. Gloire au Seigneur. Nous avons cette espérance. Ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ils n'ont pas d'espérance. Ils pensent que la vie s'arrête là. Loin de là. Mais nous qui prions, nous avons cette espérance que la résurrection des justes existe et que la résurrection des injustes existe. La question que vous pouvez me poser, mais ils ressusciteront avec quel corps? Nous aurons l'occasion de répondre tout à l'heure, mais nous devons savoir que la résurrection des justes existe et la résurrection des injustes existe. Mes bien-aimés, nous devons craindre Dieu. C'est une réalité. Ces choses vont se réaliser. Nous devons chercher à être du côté des justes et non du côté des injustes, parce que après notre mort, c'est fini. Nous n'avons plus le temps de rectifier les tirs. Nous n'avons plus le temps de nous repentir. Nous n'avons plus le temps de confesser nos péchés. C'est maintenant. Jésus revient bientôt. La Bible dit, si vous entendez ma voix aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur. Dieu t'aime tel que tu es. Dieu est venu mourir pour que tu aies la vie, et cela en abondance. Dieu ne veut pas notre perdition. Dieu ne veut pas que nous puissions aller dans la gêne, dans le temps. Mais Dieu veut que nous ayons la vie, et cela en abondance. Alléluia. On va lire également Apocalypse chapitre 20, le verset 4 à 6. Ensuite, le verset 12 à 13. Et je vis des trônes, et à ceux qui
Siasir fit donner le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revèrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Nous voyons dans ce passage, les gens, les justes avaient été ressuscités plutôt. Les justes sont revenus à la vie. Ceux qu'on avait décapités à cause du témoignage de Jésus-Christ, ceux qui sont persécutés, ceux qui souffrent dans des pays où on n'accepte pas Jésus-Christ, où on n'a pas la liberté de pouvoir annoncer l'évangile, c'est qu'on persécute. La Bible dit, ils ressusciteront après leur mort. Ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ceux qui n'ont pas adoré son image, ceux qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front, ceux qui n'ont pas fait de compromis. Aujourd'hui, il y a beaucoup de compromis. Ceux qui ne cèdent pas au compromis, à toutes les stratégies de l'ennemi, ceux qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains, ils revèrent à la vie et ils régneront avec Christ. Nous voyons à nouveau ce témoignage que ceux qui vivent dans la sainteté, les justes, ressusciteront. Et le verset continue, les autres morts ne revirent point à la vie jusqu'à ce que le 1000 ans fils accomplisse. C'est la première résurrection. Nous voyons que dans un premier temps, la Bible parle de la première résurrection, ça concerne les justes. Et ils vont régner 1000 ans avec le Seigneur. Et après, lors de la seconde résurrection, les injustes viendront aussi à la vie. La Bible dit, heureux les saints car ils auront part à la première résurrection. La première résurrection est réservée pour les justes. Ici, j'aimerais attirer votre attention. Vous devez savoir que la résurrection aura bel et bien lieu. Nous pouvons confirmer cela par les versets 10, 12 et 13. Heureux et saints, et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres d'après ce qui était écrit dans ce livre. La Bible nous dit, les morts sont venus, revers à la vie, sont revenus à la vie, ils étaient ressuscités. Et il y avait des petits, des grands, tous les âges, toute race, toute langue, toute tribu, toute génération. Ils sont revenus à la vie. Et il y avait un livre qui était ouvert, un livre de souvenirs. Nous devons savoir que tous les actes que nous posons sont transcrits, sont inscrits, sont consignés dans le livre de souvenirs. Ce jour-là, Dieu se servira de ce livre. Il va ouvrir pour dire, ma fille, mon fils, tu as fait ceci, tu as fait cela. Quelles ont toujours été nos œuvres? Nous ne pouvons rien cacher devant Dieu. Il n'y a rien qui est caché devant Dieu. Et les uns seront jugés pour aller à la gêne, les autres pour aller dans le paradis. Donc, nous devons savoir que les morts ressusciteront. La mer rendit les morts qui étaient en elle, ceux qui sont morts par noyade. La mer les rendit, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Donc ceux qui sont morts par accident, par des routes, par crash, ceux qui sont morts d'une manière ou d'une autre, la mort rendit toutes ces personnes. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux et chacun fut jugé selon ses œuvres. Donc ici, encore une fois, la Bible confirme que les morts ressusciteront et ils seront jugés. Souvenez-vous du verset que je vous avais donné au début. La Bible dit,
Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Nous allons prier, je vais prier pour que nous soyons du côté des justes, pour que nous puissions donner notre vie au Seigneur, pour que cela ne soit pas trop tard pour nous. Seigneur, je prie pour cette belle parole que nous écoutons, qui nous encourage. Nous voulons être du côté des justes, Seigneur. Oh Père, nous voulons persévérer contre vent et marée. Pour rien au monde, nous allons t'abandonner. Que rien ne puisse nous distraire. Éloigne loin de nous toutes sortes de distractions, toutes sortes d'aveuglements spirituels, toutes sortes d'incrédulité, toutes sortes d'esprits d'égarement dans le nom de Jésus. Seigneur, la Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Nous qui avons bien commencé, que nous allions jusqu'au bout. Je prie pour ceux qui ne te connaissent pas, que les écailles tombent de leurs yeux ce matin, que l'aveuglement quitte leurs yeux maintenant. Je prie pour que leurs yeux s'ouvrent, pour qu'ils contemplent ta gloire, que tu les visites. Ne les laisse pas tranquilles. Rends-les sensibles pour qu'ils écoutent ta voix. Que tu plies leur cœur comme tu plies les cœurs, comme tu plies les torrents d'eau. Oh Seigneur, ceux qui ne te connaissent pas, j'intercède à leur faveur. Tu uses de patience. Tu veux que tous arrivent à la repentance. Tu ne fais exception de personne. Que ceux qui ne te connaissent pas puissent te connaître maintenant dans le nom de Jésus. Oh, je bénis tous ceux qui pratiquent les bonnes œuvres, qu'ils continuent à le faire. Je prie, Seigneur, parce qu'il y aura un livre de souvenirs, que nos noms soient inscrits dans le livre de souvenirs. La Bible dit, réjouissez-vous non pas à cause des miracles, non pas parce que les démons se sont soumis à vous, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Réjouissez-vous parce que vous aurez la vie éternelle. Je te bénis, je te rends grâce, je te recommande tous ceux qui m'écoutent à ce moment, que tu leur fasse grâce éternelle. Oh Seigneur, tous ceux qui ne te connaissent pas, souviens-toi de ce que tu as accompli sur la croix pour eux. Tu es mort sur la croix pour que tes brebis aient la vie. Et cela l'abondance. Fais-les grâces de pouvoir te connaître dans le nom de Jésus. Je bénis la journée d'aujourd'hui. Je prie pour te recommander tous ces qui te connaissent, que leur vie soit cachée en toi dans les lieux célestes, que rien ne les sépare de ton amour, qu'aucun travail ne les sépare de ton amour, que le mariage ne les sépare pas de ton amour, que le bien de ce monde ne les sépare pas de ton amour. La Bible dit, rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Ce n'est pas la mort, ce n'est pas la disette, ce n'est pas les épreuves, ce n'est pas les difficultés. Dans le nom de Jésus, je bénis tes enfants, je bénis la journée d'aujourd'hui. Je prie pour qu'ils soient la tête et non la queue, que tout ce qu'ils entreprendront puisse réussir. La Bible dit, vous verrez désormais la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Que tu sois toujours de leur côté, que les portes qui étaient fermées s'ouvrent maintenant, que le bonheur et la grâce les accompagnent tous les jours de votre vie, que l'impossible devient possible. Je révoque toutes sortes de malédictions dans leur vie, j'annule toutes sortes je révoque, je résiste contre toutes sortes de mauvais sorts, de malchance dans leur vie, au nom de Jésus. Que ta grâce surabonde dans leur vie. Tu es venu avec la vérité et la grâce. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen.